بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui le vendredi le 7 du mois Ramadan de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 7 mars 2025. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble notre étude des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala à partir de l'écrit de Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans l'introduction de son célèbre exégèse du Coran, dans lequel il a énuméré un peu moins de 90 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il les a expliqués d'une manière brève. Donc on s'est rendu au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Hamid. Al-Hamid, qu'on peut traduire par le digne de toutes les louanges. Le digne de toutes les louanges, Al-Hamid. Al-Hamid, c'est... D'abord, on va lire ce que l'auteur, rahimahullah, dit. Il a dit, Al-Hamidu fi dhatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi falahu min al-asma'i ahsanuha wa min as-sifati akmaluha wa min al-af'ali atammuha wa ahsanuha فإن أفعاله دائرة بين الفضل والعدل سبحانه وتعالى. Donc le Hamid, celui qui est digne de toutes les louanges dans son essence et dans ses noms et dans ses attributs et dans ses actes. Il a parmi les noms les plus beaux, et il lui appartient des noms les plus beaux d'entre elles ou d'entre eux, et il lui appartient parmi les attributs les plus parfaits et les plus sublimes, et des actes il lui appartient les actes les meilleurs et les plus complets et les plus sages, et dans lesquels il y a le plus d'intérêt. Car, ensuite il a dit, car ces actes, et pour ceux qui veulent suivre, nos frères qu'Allah les récompense ont envoyé un PDF avec cette introduction de Cheikh rahimahullah. Il a dit, car ces actes tournent autour de la bienfaisance et l'équité. Les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien c'est une équité, comme le fait d'égarer celui qui mérite l'égarement et de ne pas lui accorder la guidée. Ça, c'est une justice d'Allah subhanahu wa ta'ala et une équité. Ou la bienfaisance, comme la guidée du croyant vers le droit chemin, et de le raffermir sur ce chemin jusqu'à le rencontrer. Ça, c'est un pur bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il égare qui il veut avec son équité et sa justice. Il guide qui il veut avec sa bienfaisance subhanahu wa ta'ala. Donc, Al-Hamid, c'est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est tiré de l'attribut de l'hamd. Comme on a dit, la règle, toujours on va rappeler quelques règles qui sont importantes afin qu'elles soient ancrées dans ce domaine pour leur importance. On a vu que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont tawqifiyya, ce qui signifie qu'on se tient strictement aux noms qui sont rapportés dans le Coran et dans la Sunna authentique. On n'a pas le droit de donner à Allah un nom qu'il ne s'est pas donné lui-même.
ou qui lui a donné son prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il nous rapporte ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé. Donc ça revient à la révélation. Et on n'a pas le droit également de dériver des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala à partir de certains attributs qui sont rapportés authentiquement. Par contre, l'inverse est toujours valable. On peut toujours tirer un attribut de chaque nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, voire plus. Et également les actes par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala s'est décrit dans le Coran ou dans la Sunna, qu'il fait telle chose ou telle chose, on n'a pas le droit de lui attribuer un nom à partir de cet acte, à partir de ce verbe. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa qada rabbuka » qada, il a jugé. On n'a pas le droit de tirer un nom à partir de ce verbe, le verbe qada, ou le verbe ja'a, wa ja'a rabbuka. On n'a pas le droit de tirer un nom à partir des verbes. Des fois, le verbe peut indiquer un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ce nom, on ne l'aura pas pris du verbe. On l'aura pris des versets ou de l'ahadith authentique dans lesquels ce nom est stipulé tel qu'il est. Donc, du nom d'Allah al-Hamid, le nom d'Allah al-Hamid nous donne l'attribut de l'hamd, al-hamd, la louange. La louange, c'est al-hamd. Et al-hamd, naqid ad-dam, c'est l'opposé du blâme. La louange, c'est l'opposé du blâme. Le hamd, la louange, elle est plus générale et plus forte et plus véridique que l'éloge. De faire l'éloge à quelqu'un par rapport à quelque chose qu'il a fait. On ne fait pas l'éloge à quelqu'un pour une chose qu'il n'a pas fait. On ne fait pas d'éloge pour lui-même. Et également le remerciement. On remercie quelqu'un pour son acte. On remercie quelqu'un pour son acte. Lakin al-hamd, il est en plus de l'éloge, il est accompagné d'amour et de vénération et de dévotion. C'est pour ça le hamd, il est plus fort que l'éloge. L'éloge, tu peux faire des éloges à quelqu'un que tu détestes parce qu'il donne de l'argent, comme faisaient les poètes, faire des poèmes par rapport à des gens riches afin qu'ils obtiennent de leurs dons. Et le remerciement se fait par rapport à quelque chose que la personne a accompli. Tu remercies quelqu'un parce qu'il t'a rendu service, mais tu ne le remercies pas parce qu'il est beau. Donc, alhamd, la louange, est le plus large de tous les attributs. Et nous allons comprendre pourquoi. Alhamd, c'est le plus large de tous les attributs. Et ce nom d'Allah, Al-Hamid, a été cité 7 fois dans le Coran. Il a été cité 7 fois dans le Coran. Allah Azza wa Jal dit فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. Donc, par la même occasion, ce verset, c'est le verset qui comporte les temps des 5 salawats obligatoires quotidiennes. Allah Azza wa Jal dit فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ. Gloire et pureté à Allah. حِينَ تُمْسُونَ, c'est le masa, c'est
la fin de la journée. La fin de la journée. Gloire et pureté sont rendues à Allah hina tumsuna, à la nuit tombante, wa hina tusbihuna, et au point du jour, ou au lever du jour. Et ça, c'est les horaires de 3 salawats. La tombée de la nuit, c'est l'horaire de salat al-maghrib, au coucher du soleil, et un petit peu plus tard, salat al-isha. Et au lever du jour, c'est salat subh, hina tusbihuna. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. Et à lui revient la louange dans les cieux et sur terre. عشيًا, al-ashi, c'est l'après-midi, dans l'après-midi. Ça, c'est l'horaire de salat al-asr. Ashiyan, c'est avant le coucher du soleil et après que le soleil quitte le zénith. Wa hina tudhhirun, ça c'est l'heure de salat al-dhuhr. Tudhhirun, qui est au milieu de la journée, quand le soleil quitte le zénith, directement après qu'il quitte le milieu du ciel. C'est l'heure de salat al-dhuhr. Et elle continue jusqu'à ce que l'ombre de chaque chose devient égale à elle-même. Ensuite commence l'heure de salat al-asr. Et ça continue jusqu'à ce que l'ombre de chaque chose devient égale à 2 fois sa taille. Tu mets un bout de bois qui fait 1 mètre de longueur. Quand l'ombre arrive à 2 mètres, alors c'est la fin de salat al-asr dans le choix. C'est pour ça qu'il n'est pas autorisé de la retarder jusqu'au coucher du soleil. Ça, c'est la salat des hypocrites qui attendent le coucher du soleil, l'approche du coucher du soleil, et ils font les 4 rak'at rapidement, dans lesquels ils n'évoquent Allah que très peu, comme c'est rapporté dans le hadith. Donc, dans ce qui nous concerne par rapport à al-hamid, c'est dans ce verset, Allah Azza wa Jalla dit وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Toutes les louanges lui revient dans les cieux et sur terre. Et dans l'autre verset, Allah Azza wa Jalla dit لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ. À lui revient les louanges dans le bas monde et dans l'au-delà. Donc, toutes les louanges appartiennent à Allah et reviennent de droit à Allah subhanahu wa ta'ala, car il est le seul qui est loué pour lui-même, Il est loué pour son essence, pour ses beaux noms et pour ses attributs sublimes. Il est loué pour ses actes qui sont toute sagesse et intérêt pour les créatures. Et je dis bien pour les créatures, pas uniquement pour les croyants. Et pour les législations d'Allah subhanahu wa ta'ala sont une miséricorde même pour ses ennemis, même pour les animaux, les végétations, les arbres, pour toutes choses, même les objets inanimés, inertes. C'est une miséricorde pour toutes choses. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, il est loué pour lui-même, pour son essence, pour ses noms, pour ses attributs, pour ses actes, subhanahu wa ta'ala. Il est loué pour sa législation, pour sa religion. Il est loué même dans sa vengeance de ses ennemis. Il est loué subhanahu wa ta'ala. Il est loué dans sa bienfaisance et dans ses faveurs envers ses alliés.
et ses serviteurs croyants. Toutes les créatures le louent, subhanahu wa ta'ala. Et la sagesse de sa création, c'est qu'il soit loué, subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est loué pour sa législation. Il est loué également pour son unicité. Il est loué pour son unicité. Car il est l'unique qui mérite l'adoration. Il n'a pas d'associé, ni d'égal, ni d'assistant. Et personne ne peut intercéder auprès de lui qu'avec sa permission. Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla dit وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. Allahu Akbar. Dans la traduction approximative de ce verset, Allah Azza wa Jalla dit وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا, dit toute louange à Allah qui ne s'est pas donné d'enfant. Il n'a pas d'enfant, car il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ, et qui n'a pas d'associé dans la royauté. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ, et qui n'a nul besoin d'un assistant ou d'une aide. Subhanahu wa ta'ala. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا, et glorifie bien sa grandeur. Subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est loué également pour son unicité. Et qui n'a pas engendré, qui n'a pas été engendré. Et qui n'a pas d'associé ni d'égal parmi ses créatures. Subhanahu wa ta'ala. Et il n'a pas non plus de semblable parmi ses créatures. Il n'a ni d'égal, ni de semblable. Il est l'unique par excellence dans tous ses noms et dans tous ses attributs et dans tous ses actes. Subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a commencé son livre avec ses louanges, en enseignant à ses serviteurs comment le louer. Et la meilleure façon de le louer, subhanahu wa ta'ala, c'est de dire Alhamdulillahi. Alhamdulillah, c'est comme ça qu'on loue Allah subhanahu wa ta'ala. On le loue pour sa perfection. Et on le loue car il est exempt de tout défaut et de tout manquement, subhanahu wa ta'ala. Il s'est purifié de tous les défauts et de tous les manquements. On le loue également pour son exemption de tous les défauts et de tous les manquements, subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a commencé son livre avec ses louanges. Et il a commencé sa création avec ses louanges également. Il a terminé la création avec ses louanges. À lui appartient les louanges dans le bas monde et dans l'au-delà. Parmi les fruits de la connaissance de ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, extrêmement, comme on a dit, qui contient l'attribut le plus large, l'attribut le plus
vaste dans ses significations. Al-Hamd. Al-Hamd, c'est l'adoration. Donc, parmi les fruits de la connaissance de ce nom, c'est que le serviteur multiplie les efforts dans les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il le loue sur ses bienfaits. Il le loue pour ses attributs. Il le loue avec sa langue, mais aussi avec son cœur. Et il le loue également avec ses membres. Il le loue à tout moment et à chaque instant. Et de savoir que les meilleurs des serviteurs auprès d'Allah, le jour de la résurrection, seront ceux qui louaient Allah le plus. Ce sont ceux-là les meilleurs des serviteurs d'une manière absolue. Comme il est rapporté authentiquement de Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit « I'lam anna khayra ibadillahi yawma al-qiyamati al-hammadoun » authentifié par Cheikh Al-Albani. Sache que les meilleurs des serviteurs d'Allah le jour de la résurrection seront ceux qui louent Allah énormément. Al-Hamid, c'est la forme de fa'il. Donc c'est aussi, même si j'oublie de le préciser, c'est aussi une forme d'exagération dans la langue arabe. C'est aussi une forme d'exagération dans la langue arabe. Et aussi, parmi les fruits de la connaissance de ce nom, c'est de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala loue ses serviteurs qui l'unifient et qu'il adore sans rien lui associer. Il loue ses serviteurs ayant les meilleurs des comportements et les plus élevés de toutes les moralités. Il loue ses serviteurs ayant les plus beaux des actes. Et ça pousse le serviteur à acquérir ces qualités qui seront la cause des louanges et de l'éloge qu'adressera Allah subhanahu wa ta'ala à son serviteur. Ça, c'est parmi ce qu'on peut dire au sujet de ce nom Al-Hamid. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, a cité le nom d'Allah, Al-Majid. Il a cité le Majid et Al-Kabir et Al-Azim et Al-Jalil. Donc, à chaque fois qu'il cite un groupe de noms en une fois, c'est que l'auteur, rahimahullah, considère que ces noms, malgré qu'il y a des nuances entre eux, mais qu'ils ont une signification commune, proche l'un de l'autre. Donc Al-Majid qu'on peut traduire par le très glorieux, le tout glorieux, subhanahu wa ta'ala. Al-Kabir, le très grand. Al-Azim, le majestueux ou le somptueux, subhanahu wa ta'ala. Et Al-Jalil, en général, ils le traduisent par le glorieux, ou le grandiose, ou le magnifique. Donc, même dans la traduction, vous constatez que ça se rapproche dans les sens. Il a dit au sujet de ces quatre noms, bien évidemment, le Jalil, il ne fait pas partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il n'est pas cité dans le Coran ni dans la Sunna. Mais il est cité comme un attribut. Donc, c'est plus un attribut qu'un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, on va y revenir. Lakin, juste pour le préciser. Donc, par rapport à ces trois noms, en plus de Jalil, il a dit وَهُوَ الْمَوْصُوفُ بِصِفَاتِ الْمَجْدِ وَالْكِبْرِيَاءِ. Il est celui qui est décrit par les attributs
de les attributs de la gloire et de la grandiose, subhanahu wa ta'ala, et de la majesté, wal azamati wal jalal, et de la majesté et de la magnificence. Alladhi huwa akbaru min kulli shay, il est celui qui est plus grand que toute chose. Wa a'zamu min kulli shay, il est plus sublime et plus magnifique que toute autre chose. Wa ajallu wa a'la, il est plus glorieux et plus élevé. Wa lahu at-ta'zim wal ijlal fi qulubi awliya'ihi wa asfiya'ihi, et lui revient la vénération et la magnificence dans les cœurs de ses alliés et de ses serviteurs élus. قد ملئت قلوبهم في من تعظيمه وإجلاله والخضوع له والتذلل لكبريائه. Leurs cœurs se sont remplis de sa vénération et de sa dévotion et de la dévotion à lui et de la soumission à sa grandeur et magnificence. Donc, le premier de ce nom, c'est le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Azim, Al-Majid. Al-Majid. Al-Majid, il a cité Al-Majid, ensuite il a cité Al-Kabir. Taïb. Donc, Al-Majid, ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est cité dans 2 versets dans le Coran. Il est cité dans 2 versets dans le Coran. Et Al-Majid, il contient l'attribut de Al-Majd. Al-Majd. Al-Majd, dans la langue arabe, ça indique l'abondance des attributs, de la perfection et la multiplication des actes du bien. Les Arabes, quand ils utilisent cet attribut de Majd, c'est pour indiquer une abondance dans les attributs de la perfection et une multitude dans les actes du bien. Ils disent Rajulun Majid. Rajulun Majid. Ils décrivent un homme ainsi, ils disent qu'il est Majid. Lakin, le nom d'Allah, c'est pas le Majid, c'est Al-Majid. Majid, c'est Ism Fa'il. Comme je l'ai précisé avant, Ism Fa'il, ça indique celui qui a fait la chose ne serait-ce qu'une seule fois. Tu dis de quelqu'un, il est kadhib. Même s'il a menti une seule fois dans sa vie, tu peux dire qu'il est kadhib. Mais tu n'as pas le droit de dire qu'il est kadhab ou qu'il est kadhoub. Car les deux, ce sont des formes d'exagération. Ce sont des formes d'exagération. Et les formes d'exagération s'utilisent à quelqu'un qui fait énormément la chose. C'est pour ça le nom d'Allah, c'est le Majid. C'est aussi une forme d'exagération, fa'il. ابن مالك رحمه الله يدي فعال أو فعيل فعال أو مفعال أو فعيل في كثرة عن فاعل بديل. فعال أو مفعال أو فعيل. Donc فعال, mif'al wa fa'il. Et les formes d'exagération dans la langue arabe, ils sont au nombre de 5. Ils sont au nombre de 5. Fa'al wa mif'al wa fa'il. J'ai oublié les 2 autres.
Ça va me revenir, Inch'Allah. فعال أو مفعال أو فعيل في كثرة عن فاعل بديل ربما. طيب. Donc, il a dit Al-Majid. Al-Majid, il est, comme on a vu, c'est de Al-Majd. Et on a vu la signification de Al-Majd. Al-Majid, ça se dit de quelqu'un qui est infiniment généreux. Al-Mutanahi fil Karam. Al-Mutanahi fil Karam, on dit de lui qu'il est Majid. Yani, il est infiniment généreux. On dit de Majid également de quelqu'un qui est noble dans son essence et dans sa personne. Donc c'est la noblesse de la personne. Également, le Majid, ça se dit de Al-Mani'u alladhi la yuram. Ça se dit de Al-Mani'u alladhi la yuram. Al-Mani', c'est celui qui ne peut être vaincu, ni dominé. Yani, l'invincible, par exemple. L'invincible, on dit de lui Al-Mani'. Donc, Al-Majid, ça englobe tous ses sens et bien plus. Allah subhanahu wa ta'ala a glorifié sa personne à cause de sa perfection et de sa magnificence subhanahu wa ta'ala. Et le Coran, du début jusqu'à la fin, de la première jusqu'à la dernière sourate, le Coran n'est que tamjid wa ta'zim lillahi ta'ala, n'est qu'une glorification et vénération d'Allah subhanahu wa ta'ala, notamment à travers ses noms et ses attributs. Et le Majid, c'est un nom qui indique, comme j'ai dit, énormément d'attributs. Il n'indique pas un seul, il indique énormément de sens. Il n'indique pas un seul sens. Il n'indique pas un seul sens. C'est celui qui a atteint la perfection absolue, celui qui a atteint la gloire absolue, et celui qui a la beauté absolue que aucun parmi les serviteurs ne peut cerner. Et comme je vous ai dit, à chaque fois qu'il y a, chaque nom, il comporte une perfection, il indique une perfection. Et l'autre nom, il va indiquer une autre perfection. Lakin, la combinaison de deux noms, ça va donner une perfection supplémentaire. Pour faire l'exemple sur les deux noms qu'on vient de voir, Allah Azza wa Jalla dit Rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahl al-bayti innahu hamidun majid. Innahu hamidun majid. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant de la famille du prophète alayhi salatu wa salam, il dit Rahmatullahi alaykum, Rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahl al-bayti. Que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions soient sur vous, habitants de cette maison. Ensuite, il a dit Innahu hamidun majid. Il est le digne de toutes les louanges et à qui on doit rendre gloire. Et à qui on doit rendre gloire, subhanahu wa ta'ala. Donc il a terminé le verset par les deux noms, Al-Hamid et Al-Majid. Al-Hamid, celui qui est digne de toutes les louanges, et Al-Majid, le glorieux, celui à qui on rend la gloire, Allah subhanahu wa ta'ala.
Et l'intérêt, pas toute personne qui est mahmoud, qui est loué, est majid. Pas toute personne qui est louée est invincible. Et pas toute personne invincible est louée. Quelqu'un, il peut être fort et invincible, lakin, les gens ne le louent pas à cause de son injustice. Allah subhanahu wa ta'ala, il a regroupé les deux. Malgré qu'il est invincible et qu'il domine toutes ses créatures et qu'il n'a besoin d'aucun d'entre eux, subhanahu wa ta'ala, il est malgré cela loué pour tous ses attributs et pour tous ses actes. Il est miséricordieux envers ses serviteurs et personne ne subira aucune injustice auprès de lui. Et malgré cela, il pardonne. Il absout les péchés. Subhanahu wa ta'ala. Donc il est le Hamid al-Majid. Subhanahu wa ta'ala. Et le fruit de la connaissance de ce nom, parmi les fruits, car les fruits sont toujours très très nombreux. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il cite souvent ces fruits-là dans plusieurs de ses ouvrages, notamment Tariq al-Hijratain wa Miftah Dar al-Sa'ada. Il cite les fruits de la connaissance des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc parmi ces fruits, c'est de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala comme il convient à sa grandeur et sa majesté, subhanahu wa ta'ala, afin de le glorifier avec les moyens légiférés, de le glorifier comme il aime qu'il soit glorifié, et non pas comme nous on aime le glorifier. Et ça c'est très important. On glorifie Allah et on le vénère comme il nous a ordonné, et non pas comme bon nous semble. Du moment qu'on a une bonne intention, ça suffit. Non. Il faut se conformer à sa législation et le glorifier comme il aime. Et comme il aime, c'est comme il a légiféré. Donc de le glorifier avec les moyens légiférés afin de parvenir à son agrément et sa satisfaction, subhanahu wa ta'ala. Également, de vénérer les choses qu'il a vénérées, subhanahu wa ta'ala, et de glorifier ce qu'il a glorifié. Notamment ces rituels qui nous a légiférés, les rites et les législations qui nous a légiférées. Et également son noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que tous les prophètes, mais de vénérer son prophète en le suivant dans sa tradition et dans sa sunna. Donc, on vénère ce que Allah subhanahu wa ta'ala a vénéré comme il a ordonné, sans exagération ni laxisme, car notre religion, c'est la religion du juste milieu. La religion de l'équilibre entre les besoins de l'âme et les besoins du corps. La religion du juste milieu et de l'équilibre entre le bas monde et l'au-delà. Pas d'excès et pas de laxisme non plus. De vénérer son livre qui contient sa parole avec laquelle il a parlé réellement, et non pas comme disent les égarés. Al-Qur'an, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala avec laquelle il a parlé réellement, subhanahu wa ta'ala. Et de vénérer son livre en le lisant
et en le méditant et en le mettant en pratique et en appelant les gens à le suivre et le prendre comme guide. Également sa législation, en l'acceptant et en s'y conformant dans la mesure du possible. وَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. Allah ne charge jamais une âme au-dessus de sa capacité. Ça, c'est le nom d'Allah Al-Majid. Aussi le nom d'Allah Al-Kabir. Al-Kabir, le très grand. Subhanahu wa ta'ala. Donc, Al-Kabir, comme Al-Hamid, comme Al-Majid, il a la forme de fa'il. Fa'il. Et aussi Al-Azim, il a la forme de fa'il. Et ce nom que le Cheikh a cité, comme on a vu qu'il n'est pas un des noms d'Allah, mais plus un attribut, l'attribut de Al-Jalal, il a aussi la forme de fa'il. Donc ce sont toutes des formes d'exagération. Donc le Kabir, il est très proche du nom d'Allah, Al-Azim. C'est pour ça Al-Azama, on l'a traduit par la grandeur. Ou l'immensité, ou la magnificence, ou la majesté. Car ces deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Kabir et Al-Azim, ils indiquent l'attribut de l'Kibriya et de l'Azama, de la grandeur et de la grandiose et de l'orgueil. Ces attributs qui ne conviennent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ça me fait penser à un point très important. Il y a des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, la plupart de ceux qu'on a vus jusqu'à maintenant, pas tous, lakin, dans la majorité des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils indiquent des attributs que Allah subhanahu wa ta'ala aime que ses serviteurs se décrivent avec, comme l'attribut de la générosité, l'attribut de la science, et ainsi de suite, l'attribut de la sagesse, l'attribut de la miséricorde. Lakin, il y a des noms qui indiquent des attributs qui sont spécifiques à la divinité et la seigneurie, la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ces cas-là, il n'est pas demandé au serviteur de se décrire par ces attributs. Au contraire, c'est haram pour lui. Car ce sont des attributs qui sont spécifiques et propres à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne conviennent à aucune de ces créatures. En dehors de ces attributs-là, dans tout le reste des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah aime que ses serviteurs le suivent dans ses attributs. Et comme il est le généreux, il aime qu'il soit généreux. Et comme il est le miséricordieux par excellence, il aime qu'il soit miséricordieux. Et comme il est le savant et l'omniscient absolu, il aime que ses serviteurs apprennent et deviennent des savants et des hommes de science. Il déteste l'ignorance, il déteste l'avarice. Donc il aime l'attribut, il déteste son opposé. C'est pour ça les deux noms de Al-Kabir et Al-Azim, il n'est pas question de se décrire par ces attributs, car ils font partie des attributs spécifiques à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il est le plus grand d'une manière absolue. Il est grand et élevé dans son essence. Il est plus grand que toute autre chose. Il est plus élevé que toute autre chose, subhanahu wa ta'ala. Il est le plus grand dans ses attributs, car tous ses attributs sont des attributs de perfection
et de beauté et de grandeur et de majesté. Il est le plus grand dans tous ses actes, subhanahu wa ta'ala. Il est le plus grand dans tous ses actes, subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a qu'à méditer sur sa création pour le réaliser. Allah Azza wa Jalla dit: La khalqu as-samawati wal ardi akbaru min khalqi an-nas walakinna akthara an-nas la ya'lamun. Dans le sens approximatif, Allah subhanahu wa ta'ala dit: la création des cieux et de la terre akbaru min khalqi an-nas, est certes plus grande que la création des hommes, mais pour la plupart les hommes n'en savent rien. Donc il n'y a qu'à méditer sur sa création pour voir sa grandeur dans tous ses actes, subhanahu wa ta'ala, et sa munitie et sa sagesse. Il est le plus grand également, le plus grand exempt de tout défaut et de tout manquement. Il est le plus grand qui n'a pas d'égal ni de semblable parmi ses créatures. Rien ne lui est semblable, il est celui qui entend tout et qui voit tout. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a l'attribut de l'orgueil et l'attribut de l'azama. Deux attributs qui nous conviennent, l'azama, la grandeur. Deux attributs qui ne conviennent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il est rapporté dans le hadith al-Qudusi, le Nabi alayhi salam a dit, Allah azza wa jalla a dit: Al-kibriya'u ridai wal-azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma azabtuhu bin nar. Ou kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah azza wa jalla dit: Al-kibriya'u, l'orgueil, c'est mon rida. Al-rida, c'est le vêtement supérieur qu'on porte, comme le manteau. Wal-'azamatu izari, et la grandeur est mon izar. L'izar, c'est le vêtement inférieur, le pan. Donc ce sont deux descriptions par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala est décrit dans son essence la grandeur et l'orgueil. Ensuite il a dit: faman naza'ani wahidan minhuma, celui qui me dispute l'un d'entre eux, azabtuhu fin nar, je le châtierai dans le feu de l'enfer, ou je le jetterai dans le feu de l'enfer. Qadhaftuhu fin nar dans une riwaya. Et le Nabi alayhi salam nous a informé qu'il n'entrera pas au paradis celui qui a dans le cœur ne serait-ce que l'équivalent d'une toute petite fourmi d'orgueil. Wal-'iyadhu billah. Ça, c'est quelque chose qui fait très peur à tout croyant, de savoir que le plus petit poids d'orgueil dans ton cœur, ça, c'est quelque chose par laquelle tu seras menacé d'aller en enfer. Wal-'iyadhu billah. Qu'Allah nous en préserve tous. On est menacé par l'enfer pour le plus petit poids d'orgueil dans le cœur. Et qui peut affirmer qu'il n'a pas d'orgueil dans le cœur? Qui accepte toutes les vérités qui lui parviennent? Qui ne méprise jamais les gens? Illa man rahim Allah. Mais le croyant est tenu de faire des efforts afin de purifier son cœur. Ça doit être notre plus grand souci. Notre plus grand souci, c'est de purifier notre âme et de purifier notre cœur. Et ça, c'est un chemin long et difficile. Et c'est un travail que les gens ne voient pas.
Mais si tu es soucieux de ton sort auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, donne l'importance qu'il convient de donner à ce travail et fais-le avec sincérité et réjouis-toi de l'aide et du soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le croyant, parmi les fruits de ce nom d'Allah, Al-Kabir, également l'Azim. L'Azim, le plus magnifique, le majestueux, subhanahu wa ta'ala, celui qui croit en ces deux noms et qui comprend leur signification, ça va anéantir toute forme d'orgueil dans son cœur. Ça va effacer l'orgueil de son cœur et l'enlever avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça va lui donner, il sera humble et soumis et dévoué à son Seigneur en lui vouant toutes les adorations et en croyant qu'il est le seul qui les mérite toutes. Et c'est là où on constate que les associateurs et les polythéistes n'ont pas donné à Allah la considération qu'ils doivent lui donner. Ils ne l'ont pas estimé à sa juste valeur. C'est pour ça qu'ils ont adoré autre que lui. Allah Azza wa Jalla dit وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. La terre tout entière tiendra dans sa main le jour de la résurrection. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. Et les cieux seront pliés dans sa main droite. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Gloire et pureté à Allah. Il est bien au-dessus des fausses divinités qui lui associent. C'est pour ça, At-Tawhid, il quitte le cœur quand il n'y a plus de vénération d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il n'y a plus de vénération d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Tawhid quitte le cœur. C'est pour ça le croyant, muwahhid, il ne jure pas que par Allah subhanahu wa ta'ala, car il vénère Allah subhanahu wa ta'ala, et le plus grand pour lui c'est Allah, et le plus sublime pour lui c'est Allah. Donc il ne jure que par lui, et il ne cherche protection qu'auprès de lui. Il ne demande de l'aide qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et toutes ces adorations, il les fait pour Allah subhanahu wa ta'ala seulement. Ça c'est le muwahhid qui vénère Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, également parmi les fruits de ce nom, c'est qu'on ne doit pas disputer Allah subhanahu wa ta'ala dans ses attributs qui lui sont spécifiques et qui sont des attributs spécifiques à sa divinité et sa seigneurie. Également parmi les fruits de ce nom d'Allah Al-Kabir ou Al-Azim, la première chose que tu dis quand tu commences la salat, qu'est-ce que tu dis? Tu ne dis pas Bismillah car c'est une bid'a. Lakin tu dis Allahu Akbar. Tukabbirullah. Tu proclames la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dès le début de ta salat,
Tu dis Allah, il est le plus grand. Rien n'est plus grand qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le plus grand dans mon cœur. Il est le plus grand dans ma vie. Il est le plus grand que toute autre chose. Alors, fais attention à ne pas commencer ta salat avec un mensonge. Tu dis Allah, il est le plus grand, lakin, dès que tu fais ton takbir, tu commences à penser à autre que lui. Penser à des affaires mondaines, penser à des factures, penser à des choses de cette dunya qui est basse. Et Allah, il est le plus grand. Donc, s'orienter vers autre que lui indique que tu n'as pas été véridique dans ta parole. Allahu Akbar. Que Allah subhanahu wa ta'ala soit le plus grand dans tes paroles et dans tes actes et dans tout ton état, dans la salat et en dehors de la salat. Al-Jalil, comme j'ai dit, Al-Jalil, il ne fait pas partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il n'est cité dans le Coran que comme un attribut, et non pas comme un nom. Comme le verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit Tabaraka ismu rabbika dhil jalali wal ikram. Tabaraka ismu rabbika dhil jalali wal ikram. Béni soit le nom de ton Seigneur à la majesté suprême et à l'infinie noblesse. Donc, Dhul Jalal, c'est ce qui est cité, c'est Dhul Jalal et Dhil Jalal. Et ça, c'est pas un nom, c'est un attribut. Car le nom ne doit pas citer annexé à autre chose. Comme quand dans l'autre verset, Dhul Quwwati al-Matin. Dhul Quwwati. Est-ce que Dhul Quwwa est un nom ou un attribut? Celui qui a la puissance et la force, ça c'est un attribut. Lakin parmi les noms d'Allah al-Qawi, on ne l'a pas pris de ce verset. Également, wa rabbuka al-Ghaniyyu dhur rahma, celui qui a la miséricorde. Ça c'est pas un nom d'Allah, dhur rahma, c'est un attribut. Il est décrit par la miséricorde. Lakin on ne prend pas le nom Rahim ni Rahman de ce verset. On peut prendre l'attribut de Rahma, mais pas le nom. Car le nom doit être cité explicitement et non pas annexé à autre chose. Et parmi les savants qui ont cité ce nom, le Jalil, parmi les noms d'Allah, le premier, wallahu a'lam, que j'ai trouvé, c'est l'imam al-Khattabi. Et aussi al-Bayhaqi. Al-Bayhaqi, qu'Allah leur fasse miséricorde. Et al-Khattabi qui a cité ce nom, il a dit que sa signification revient à la gloire, et la gloire dans la puissance et l'immensité et l'élévation dans le statut. Il est Al-Jalil, le glorieux, ou là le glorieux, il est le Jalil, alladhi yasghuru dunahu kullu jalil. Il est le glorieux, le très grand, devant lesquels toute autre chose est petite. Il est le glorieux, le très élevé, à côté duquel toute chose est basse. Et le Jalil contient l'attribut de Jalal. C'est l'attribut qui est cité dans le Coran, comme on a vu. Et dans le Sunna également. Et le Jalal, c'est la transcendance ou la somptuosité. Donc, ça, c'est ce qu'on peut dire par rapport à ce nom. Allah Moussa, le temps passe très vite. Donc, on va s'arrêter ici. Je voulais faire les trois autres, là que le temps est passé très vite. Donc, nous allons nous arrêter ici. Et je vous laisse profiter du reste de cette journée de l'Jumu'ah. Qu'Allah nous facilite les adorations qu'il aime et qu'il agrée. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum.
Wa jazakumullahu khaira. Et si vous avez une seule question, si quelqu'un a une seule question, yatafaddal. تفضل. Le frère qui a demandé la parole, il parle. Pour parler, il appuie sur le micro qu'il a devant lui. Il a le bouton quitter, le bouton vidéo, et entre les deux, il y a un bouton dans lequel il y a un micro. Il appuie dessus, ça lui donne la possibilité de parler. Vous m'entendez? Naam, tfaddal akhi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaykum salam wa rahmatullah. Excusez-moi, je vais vous demander, un frère il souhaitait se convertir et demander par rapport à Allah si on pouvait le traduire par Dieu. Et je ne savais pas quoi lui répondre. Si c'est pour simplifier, ça sera comme une description. Là, qui ne c'est pas un nom d'Allah. On peut lui traduire comme ça si c'est le seul moyen pour qu'il comprenne. Surtout pour quelqu'un qui entre en islam, il n'y a pas de mal. Lakin, ça sera une description de la divinité d'Allah. Lakin, ça ne fait pas partie des noms d'Allah, Dieu. Dieu n'est pas un nom d'Allah. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Donc on va s'arrêter ici. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.